situation reste également tendue, je vous le disais, en Cisjordanie ainsi que dans le nord d'Israël, où le ministre de la Défense a ordonné l'évacuation de 20 000 habitants de Kiryat Shmona, près de la frontière libanaise. On va rejoindre un peu plus au sud, à Haïfa, notre envoyée spéciale Mélina Huette. Bonjour Mélina, dans ce contexte que l'on sait explosif, quelle est l'atmosphère à Haïfa qui contient, on le sait, de nombreux quartiers qu'on appelle mixtes? Oui, absolument. Nous avons voulu nous rendre à Haïfa avec Andrew Hilliard et Mohamed Farad parce que c'est la troisième plus grande ville du pays. Elle est peut-être un peu moins connue que Tel Aviv ou Jérusalem, mais vous l'avez dit, c'est une ville extrêmement cosmopolite qui a connu de nombreuses vagues migratoires à travers les siècles et en particulier ces dernières décennies. Et effectivement, elle est connue pour son cosmopolitisme. Alors nous avons voulu vérifier avec mes collègues si ce qui s'est passé le 7 octobre dernier, les attaques et les massacres commis dans le sud d'Israël, ont fragilisé cette paix, cette cohabitation. Et la réponse, pour le moment, c'est non. Nous avons interrogé plusieurs personnes dans un petit marché, dans une rue qui est connue pour avoir des commerçants qui viennent de toutes origines, de toutes confessions et qui nous disaient que non. En revanche, ce qui a changé, c'est qu'il y a beaucoup moins de gens dans les rues. La peur, finalement, nous disaient ces commerçantes, a été distillée. Beaucoup moins de personnes qui viennent faire leurs achats. Les gens restent un peu plus chez eux. En revanche, la coexistence pacifique, elle, perdure et c'est ce qui est important pour ces personnes avec lesquelles nous avons pu échanger. Mélina, vous étiez il y a 3 jours encore à Kiryat Shmona dans le nord. Le ministre de la Défense y a donc ordonné, je le disais, l'évacuation de 20 000 personnes. Cette localité est proche de la frontière libanaise. Absolument, et vous pouvez peut-être apercevoir derrière moi au loin la frontière libanaise justement où il y a eu un regain de tension ces 10 derniers jours. Encore aujourd'hui, plusieurs événements ont marqué la journée. En Galilée occidentale, il y a eu 3 assaillants du Hezbollah qui ont tenté de pénétrer en territoire israélien et qui ont été neutralisés par les forces aériennes israéliennes. Au moins un assaillant un peu plus loin dans ce qu'on appelle le doigt de Galilée a réussi, lui, il est au moins une personne mais peut-être plus, a réussi à opérer une incursion, a tiré en direction d'un kibboutz qui a donné lieu à une poursuite par hélicoptère et ça c'est une grande nouveauté. Des roquettes ont été tirées également depuis le sud Liban sur des infrastructures militaires israéliennes. Alors vous l'avez dit, ça intervient dans un contexte de regain de tension à la frontière nord israélienne et sud Liban. Des tensions qui restent, il faut le dire, assez contenues. Tout le monde a peur de l'ouverture d'un nouveau front parce qu'ils ont connu une guerre avec le Liban en 2006 qui a été extrêmement difficile, extrêmement meurtrière avec effectivement beaucoup d'évacuations et des morts de part et d'autre de la frontière. Pour le moment, rien de tel. En revanche, les yeux du monde sont tournés vers cette frontière, évidemment. Et puis, ce que nous disent les habitants ici, c'est qu'ils ont peur qu'il y ait un jeu des puissances, que ce conflit s'ouvre, pas seulement avec le Liban, mais avec potentiellement l'Iran aussi, qui tirerait les ficelles derrière les attaques du Hezbollah. La grande nouveauté aussi, c'est qu'hier, le Hamas a revendiqué une trentaine de tirs depuis le sud Liban. Et ça, c'est une nouveauté parce que pour le moment, les attaques venaient essentiellement du Hezbollah. Merci beaucoup Mélina pour toutes ces précisions.